Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir, ce sera une vidéo assez douce, assez tranquille. Il y aura quand même des éléments du yoga vinyasa dedans. Et c'est vraiment une vidéo pour ralentir, vraiment spécifique pour la période automne-hiver, où c'est vraiment une période un petit peu particulière, surtout en ce moment. Donc voilà, donc ça va être assez doux. Vous avez besoin de rien, peut-être juste une sangle si jamais vous sentez que vous en avez habituellement besoin en fait dans vos autres séances de yoga. Avant d'aller plus loin, vous le savez, si vous voulez participer à mon travail en faisant une donation de votre choix, vous pouvez, il y a un lien Utip dans la barre d'infos qui vous amènera sur le lien où vous pouvez faire la donation. Donc merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire, à toutes les personnes qui ont déjà pris le temps de le faire. Pour commencer aujourd'hui, vous allez voir, on va s'installer sur le dos. J'ai oublié de vous dire, mais à la fin, du coup, on aura un petit moment de pranayama, donc d'exercice de respiration. On va donc venir s'allonger. Alors, je vais vous montrer avec les jambes tendues. Si jamais vous avez l'habitude d'avoir mal au dos, n'hésitez pas à plier les jambes. Il faut vraiment que cette séance soit la plus confortable pour vous. Une fois que vous serez bien posé ici, vous pouvez poser les mains sur le ventre et commencer à observer la respiration. Observez l'inspire, observez l'expire. Vous pouvez peut-être placer une intention pour la pratique du jour si ça vous aide à rester un peu plus présent, un peu plus présente. Ça vous aide à moins divaguer. Puis tranquillement, on va commencer, donc tout en douceur. Vous allez pouvoir juste soulever la tête, histoire de vérifier que vos pieds seront bien dirigés vers le ciel. Vous pouvez relâcher l'arrière de la tête vers le sol et on va pouvoir amener le genou droit contre la poitrine. Laissez le pouce droit quelques instants au niveau de la fin de l'aine en fait, hein, vers l'extérieur de la cuisse. Vous restez là juste quelques instants pour pas trop vous déhancher. Donc vous voulez garder le bassin assez stable. Vous amenez la main gauche sur le genou droit, puis tranquillement on pourra amener les deux mains sur le genou. Vous pouvez relâcher le pied et là n'hésitez pas à tirer un peu plus le genou vers vous sans vous déhancher, en tout cas en vous déhanchant le moins possible. Et laissez vraiment la pesanteur faire le travail. Laissez vraiment les bras être de plus en plus lourds. Tirez un peu plus le genou vers vous. Pour vous aider, vous pouvez essayer d'avoir la jambe gauche bien tendue, bien active au sol. Puis on va faire une dernière belle inspire. À l'expire, vous relâcherez gentiment la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté, donc vous amenez le genou gauche contre vous, laissez le pouce gauche dans le creux de l'aine quelques instants, puis on entrecroisera les mains. Vous tirez bien le genou à vous, donc au début vous allez voir ça vient pas tout de suite, mais c'est ok. Et vous pouvez vous aider à chaque expire de voir si vous pouvez rapprocher davantage le genou de vous. Parfois ça prend du temps de se détendre, c'est ok. Puis on va faire une dernière belle inspire ensemble, une expire, et on pourra relâcher. Étendez les deux jambes, peut-être bouger un peu les pieds d'un côté et de l'autre, puis on va partir dans le demi-pont. Donc vous allez amener les pieds juste derrière les fessiers. Vous allez étirer les bras le long du corps au début, on va relâcher un peu les épaules et vous allez voir, on va y aller sur la respiration, donc on ne restera pas très longtemps.
On inspire ici, à l'extérieur, vous enfoncez bien les pieds dans le sol et vous laissez le bassin se décoller. On va aller là où c'est OK. Vous pouvez inspirer ici pour un tout petit peu plus pousser les crêtes iliaques vers le haut. Et à l'expire, on redescend tranquillement chacune des vertèbres. Et on essaie de poser le coccyx en dernier. On va faire une deuxième fois cette fois-ci. On va ajouter les bras. Donc on inspire. À l'expire, on décolle les vertèbres. Vous allez pouvoir lever les bras dans le ciel et les étirer derrière. On va rester une respiration ici, donc cherchez à monter davantage. Puis à l'expire, on ramènera les bras et le bassin en même temps. Ok. On va faire une dernière fois. Donc allez, on enfonce bien les pieds. On inspire, à l'expire, on soulève tout. Vous étirez bien les bras derrière vous. Et on pousse les hanches vers le ciel. Puis à l'expire suivante, on ramènera tout gentiment. Vous allez pouvoir écarter les pieds après la largeur du tapis, ramener les genoux l'un contre l'autre. Posez les mains sur le ventre. Juste un petit moment de pause. Moi, c'est ce que j'aime bien faire après les demi-ponts. Et vous observerez qu'on prend du temps allongé, donc c'est toujours une bonne chose dans ces périodes-là où il y a moins de luminosité, où on est un peu plus fatigué, de prendre le temps de faire des séances un peu plus douces avec un tout petit peu plus de posture allongée. On va pouvoir passer dans la posture du bébé heureux, donc vous amenez juste les genoux vers vous. Vous allez placer les mains à l'intérieur des genoux, attraper l'extérieur des pieds et vous poussez les talons vers le ciel. Vous pouvez rester là, vous pouvez basculer un peu d'un côté et de l'autre si vous voulez amener du mouvement. Cherchez à bien détendre les épaules et à bien détendre les traits du visage aussi. Très bien, on va pouvoir ramener les genoux contre soi. Je vais vous inviter à vous tourner d'un côté. Hop, on va venir s'installer sur le tapis. Et on va venir s'installer en... à quatre pattes. Et vous allez voir, avant d'aller dans le chat et la vache, on va faire différents petits mouvements. Vous pouvez poser le dessus des pieds au sol, inspirer. On va en même temps en profiter pour étirer les poignets. On va passer les épaules en avant des poignets. On inspire ici comme si vous vouliez vous installer en demi-planche. Puis quand vous sentez qu'il y a un peu trop de poids, à l'expire, vous vous repoussez. On va venir glisser en arrière comme si on voulait s'installer en posture de l'enfant en cherchant bien à diriger les fesses vers les pieds. Puis encore deux fois, on inspire, vous venez vers l'avant. Et vous essayez de bouger avec votre souffle. Donc peut-être que vous allez bouger plus vite que moi, peut-être plus lentement que moi. Dans tous les cas, c'est OK. Et comme ça vous aide à vraiment rester présent, rester présente. Dernière fois. Et on repousse. Très bien. Et on va venir s'installer en chat et vache. Donc vous amenez les mains cette fois-ci juste en dessous des épaules. À l'inspire, vous éloignez un peu les épaules des oreilles. On creuse légèrement le dos. Vous pouvez regarder vers l'avant. À l'expire, on arrondit. On regarde le nombril. Et encore deux fois, inspirez. Donc cherchez à bien dissocier toutes les parties que vous sentez dans votre dos, toutes les parties de la colonne vertébrale. Allez, une dernière fois. Et on arrondit. Très bien, on va juste venir, en restant ici, étirer un tout petit peu les épaules. Donc vous allez garder la main gauche là où elle est. On va venir ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Et si c'est OK, un peu plus vers le haut. Cherchez à bien vous étirer. Et à l'expire, vous allez juste glisser le bras droit vers la gauche, comme si vous vouliez tirer quelque chose. Très bien, juste une fois, on repose. Et on fait la même chose à gauche. Donc vous ouvrez le bras gauche, d'abord vers l'extérieur, puis vers le haut, en essayant de stabiliser au maximum le bassin. Il peut tourner un tout petit peu. Puis on va venir chercher à droite.
Ok, donc vous cherchez bien à tirer comme si vous vouliez étirer les muscles. Parfait. On va avancer les mains un tout petit peu, on va venir s'installer en demi-planche, donc on se stabilise ici. À l'expire, vous allez plier les coudes, on arrive au sol. On va partir sur une sauterelle, vraiment très très douce, glisser les bras en arrière, on soulèvera la tête, les bras et les jambes. Inspirez ici. À l'expire, si vous le souhaitez, vous pouvez rapprocher un tout petit peu plus les jambes l'une de l'autre. Stabilisez-vous bien ici. Très bien. Puis à l'expire, on ramènera les paumes de main à plat. On va venir se repousser. Donc glisser tranquillement en arrière. Poser les orteils au sol. Et on va venir se repousser dans notre premier chien tête en bas. Donc on va y aller très doucement et vous allez garder les genoux pliés. Vous allez écarter un tout petit peu plus les pieds que d'habitude, repousser bien le sol et relâcher la tête. Donc là, vous voulez juste vous focaliser sur l'étirement du dos. On peut basculer un peu d'un côté et de l'autre. Donc comme si vous vouliez ralentir le mouvement. Puis on va pouvoir plier et déplier une jambe comme si vous vouliez faire du surplace. Et on va y aller le plus doucement possible. Juste apprendre à ralentir. Apprendre à se poser. Je sais que pour certains et certaines, c'est pas facile, mais justement, c'est un exercice. Puis je vais vous inviter à regarder à l'avant du tapis. Vous allez avancer les pieds tranquillement, juste derrière les mains. Pliez les genoux, relâchez le ventre, laissez-vous aller. Puis délicatement, en gardant les jambes pliées, on va remonter tout doucement. Et on ouvre ici. Nickel, on va revenir à l'avant du tapis. On va enchaîner dans une sorte de salutation au soleil, mais très très douce. Glissez le coccyx vers le bas. Allongez bien le ventre. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire, peut-être on part un tout petit peu en arrière. À l'expire, on ouvre les bras, on relâche le ventre contre les cuisses. On va venir poser les mains à plat et on va venir glisser une jambe et puis l'autre en arrière. Planche ici. À l'expire, genou au sol et on relâche tout. On va venir glisser les coudes en dessous des épaules. Cherchez à équilibrer la colonne vertébrale. Sphinx. On inspire ici. À l'expire, on relâche. On va venir se repousser. Venez glisser dans votre chien tête en bas. Ok. À l'inspiration, on va soulever la jambe droite dans le ciel. À l'expire, genou contre poitrine. Pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Une fois que vous avez ça, on glissera les mains en arrière. On remonte un peu. Inspire. On s'étire les bras vers le ciel. À l'expire, vous glissez les bras vers le bas et on amène un tout petit peu plus le bassin en avant. Relâchez les mains vers le sol et cherchez à bien détendre les bras, détendre les épaules. Cherchez à étirer tout, à ouvrir la région du cœur. Puis on ramènera le ventre contre la cuisse. On vient se glisser en chien tête en bas directement. Puis à l'inspire suivante, vous allez soulever la jambe gauche dans le ciel, genou contre poitrine, pied gauche en avant du tapis, genou droit au sol. On remonte, on recule un peu les fesses, on dirige les bras vers le ciel, on s'étire, on contracte bien les muscles du bassin. Et à l'expire, toujours en gardant contracté, on avance en relâchant les bras vers le sol. Et là, cherchez à tout détendre, tout relâcher, rentrez légèrement le nombril et on part légèrement en arrière. On ouvre ici. Puis à l'expire, on repousse. Paume de main à plat. On va venir glisser en chien tête en bas. On peut plier, déplier un tout petit peu une jambe et puis l'autre. On va venir regarder à l'avant du tapis. On avance à petits pas derrière les mains.
Inspirez, main sur les tibias. Un joli dos droit. À l'expire, on relâche ventre contre cuisse. Puis on va pouvoir remonter. Donc tout doucement, on étire les bras vers le ciel. Et on ramène les mains devant le cœur. Et on relâche. Prenez quelques instants ici, observez votre souffle. Puis on va partir dans la posture de l'arbre. Assez souvent la période octobre, novembre, la période entre l'automne et l'hiver, c'est une bonne période pour retrouver de l'énergie. On retrouve de l'énergie où ça? Dans nos racines. Donc l'image de l'arbre est quand même pas mal. Donc on va prendre appui sur le pied droit. Vous allez soulever la jambe gauche. Je vous donne les 3 options. Soit pied sur la cheville si vous avez des soucis d'équilibre, soit pied sur le mollet. Je préfère que vous évitiez le genou. Si vous voulez poser sur le genou, écartez un tout petit peu, donc il ne faut pas qu'il y ait d'appui. Sinon, on attrape la cheville, on la place assez haute. Ok. Une fois qu'il y a ça, vous dirigez le coccyx vers le bas, vous montez le nombril vers le haut. On amènera les mains devant le cœur. Donc, on essaie de repousser le pied avec la jambe d'appui, la jambe droite. Puis quand ce sera ok, on lève les bras dans le ciel. Donc cherchez à bien vous étirer ici le plus possible. Cherchez à puiser dans les racines. Vous voulez vraiment sentir que votre jambe d'appui est très très solide. Puis à l'expire, on ramènera les mains devant le cœur. On ramène le genou gauche vers l'avant et on repose. On plie un peu et on part de l'autre côté. Alors là, je me suis trompée, j'ai refait du même côté. Donc là, vous prenez bien appui sur la jambe gauche et vous soulèverez la jambe droite. Et vous n'oubliez pas les 3 options. Vous choisissez l'option qui vous est la plus confortable. Et sinon, on attrape et on pose en haut. On dirige le coccyx vers le bas, on monte le nombril, main devant le cœur quelques instants. Et à l'inspiration, vous levez les bras dans le ciel. Et vous cherchez vraiment à bien vous étirer. Imaginez que vous pouvez vous auto-agrandir comme les feuilles de l'arbre qui cherche le soleil. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche, main devant le cœur. On ramène le genou gauche vers l'avant et on repose. Très bien. On plie, on déplie quelques instants. Puis on va venir. Vous pouvez sauter, vous pouvez ne pas sauter, c'est tout à fait ok. Donc vous calez les pieds à peu près au milieu du tapis. On va plier un peu les jambes, vous collez bien les genoux l'un contre l'autre. Mains l'une vers l'autre. On inspire, à l'expire, on ouvre. Donc vous pouvez ouvrir comme c'est ok pour vous. On va placer les mains au niveau du bassin. Vous allez tourner les orteils du pied gauche un tout petit peu vers l'avant. On va tourner totalement le pied droit vers l'extérieur, ok, qui pointe vers le mur par exemple derrière vous. Puis on va venir plier le genou droit jusqu'à ce qu'il fasse un angle droit en fait avec la cheville droite. Une fois que vous avez ça, on étire les bras, donc vous l'avez reconnu, on est dans le guerrier 2. On va venir regarder par-dessus la main droite. Cherchez à vous étirer ici. Puis à l'inspire, vous glissez la main gauche en arrière. On inspire, on lève le bras droit. Cherchez à vous étirer ici. Et puis basculer. Très bien. À l'expire, on revient, on remonte. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va tourner le pied gauche vers l'avant du tapis. On plie jusqu'au moment où on a un angle droit entre genou et cheville. Si vous voulez étirer davantage, vous pouvez. On place bien le coccyx vers le bas. On étire les bras. Puis vous allez pouvoir regarder par-dessus la main gauche. On glisse la main droite en arrière. On va tourner la paume de main gauche et on s'installe dans notre guerrier inversé. Donc cherchez bien vous étirer ici. Puis on reviendra tranquillement, retendez la jambe avant, ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre.
On va partir dans Prasarita Padottanasana. Je vais reculer juste un tout petit peu. Donc, installez-vous. Imaginez que vous serrez un gros ballon entre les cuisses. On va basculer en avant. Vous placez les mains juste en dessous des épaules. Écartez la largeur des épaules. On va garder la main gauche là où elle est. Vous pouvez poser les paumes de main à plat. Si jamais vous avez du mal à toucher le sol, vous attrapez des blocs, une chaise, une table, peu importe. Puis vous allez venir ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Puis vous allez tourner le bassin en même temps que vous étirez le bras droit dans le ciel. Donc cherchez vraiment à sentir la torsion. Ok, on étire, on étire, on étire. Puis on repose. Donc c'est une torsion qu'on fait à partir du bassin. Donc pareil, on ouvre le bras gauche. Là pour l'instant le bassin ne bouge pas. Et ensuite à partir du moment où vous glissez le bras, le bassin accompagne le mouvement. Juste pour voir, c'est pas faux de faire ça. Ça permet juste d'observer les sensations différentes. Très bien. Puis on relâche. Vous allez pouvoir amener les mains au niveau des hanches. On remontera. Et simplement ici, on étire les bras. Vous pliez les genoux. On va venir sauter pour revenir. Super. On reviendra à l'avant du tapis. On va juste redescendre gentiment. Donc coccyx dirigé vers le bas. Inspire, bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre, on relâche ventre contre cuisse. On regardera vers l'avant, on viendra s'installer en planche. À l'expire, peut-être plier les coudes, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Et si c'est ok pour vous, on va juste venir s'asseoir gentiment à l'avant. Même pas à l'avant du tapis, juste vous vous asseyez peut-être un petit peu plus justement vers l'arrière. On va plier la jambe droite, tendez la jambe gauche devant vous, placez la pulpe des doigts derrière vous. On va faire une petite flexion avant. On s'installe ici, vous allez venir lever les bras dans le ciel, cherchez à bien vous étirer. À l'expire, on bascule, attrapez ce qui vient, genoux, chevilles, pieds. On inspire, on allonge, et à l'expire, on relâche. Et allez-y gentiment. Juste cherchez à chaque inspire à bien vous allonger, vous étirer, et à chaque expire, à relâcher davantage. Peut-être relâchez tout, détendez tout. Les flexions avant, c'est vraiment des postures dans lesquelles on peut ralentir. Cherchez à allonger le ventre sur la cuisse. Puis on va venir se redresser. Regardez au-dessus des orteils. Levez les bras dans le ciel. On va venir placer la main gauche sur le genou droit. Vous ouvrez le bras droit vers l'arrière et on pose juste la main derrière soi. Donc une petite torsion un peu différente. On a le droit de mixer les postures. Puis on relâche. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté pour bien équilibrer. Donc vous tendez bien la jambe, l'autre jambe si jamais vous étiez trompé de côté. Donc jambe droite tendue, jambe gauche pliée. On place juste la pulpe et le doigt derrière soi, juste pour vérifier que les ischions sont bien au sol. On inspire, on s'étire vers le haut. À l'expire, vous basculez. Vous imaginez vraiment que vous voulez attraper quelque chose, baisser les mains là où elles arrivent, allonger le dos. Et à l'expire, tranquillement, on relâche. Inspire, on allonge de nouveau. Expire, on relâche. Et vous pouvez continuer jusqu'au moment où vous relâcherez tout. Très bien, on va revenir. On regarde vers l'avant, on étire les bras dans le ciel. Vous allez placer la main droite sur le genou gauche. On ouvre le bras gauche vers l'arrière et on pose la main gauche derrière nous.
Posez bien les ischions, ouvrez bien les régions du cœur. Très bien. Et on reviendra. Parfait. On va pouvoir s'installer en Sukhasana. Après, vous pouvez vraiment vous installer comme vous le souhaitez. Trouvez la posture dans laquelle vous vous sentez le plus ancré, le plus stable. Vous pouvez prendre une petite brique, un petit coussin. On va faire un petit peu de respiration alternée. Je vais vous inviter à prendre la main que vous souhaitez pour la respiration alternée. Alors, je suis désolée pour les puristes ou les traditionnels. Je vais vraiment vous proposer la version la plus simplissime. Après, si vous voulez en savoir davantage, vraiment aller dans les mudras et tout, il y a vraiment de quoi apprendre. Là, je vais vraiment vous proposer un truc très très simple. On va commencer par se boucher la narine droite. Moi, je vous conseille de prendre le pouce droit. Vous pouvez prendre autre chose. Et ensuite, quand on fermera la narine gauche, on utilisera l'index, par exemple. L'index qui est plié. Ok? Si ça joue pour vous, on va commencer. Vous allez fermer la narine droite et on va inspirer par la narine gauche. Là, on va fermer les deux narines, donc fermer la gauche aussi. Puis on va retirer le pouce et on va expirer à droite. Une fois que l'expire est fini, inspirez à droite. On ferme à droite. On ouvre à gauche et on expire. Encore, inspire à gauche. On ferme. Expire à droite. Inspire droite. On ferme. Expire gauche. On va essayer d'ajouter des temps. On inspire en 4 temps. 3, 4. On ferme pour 4. 1, 2, 3, 4. On expire pour 8 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire en 4 à droite. 1, 2, 3, 4. On retient en 4. 3, 2, 1. On expire à gauche en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche en 4, 3, 2, 1. Rétention. 4, 3, 2, 1. Expire droite en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite. 1, 2, 3, 4. Rétention. 4, 3, 2, 1. Expire gauche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tout. Inspirez par les deux narines, expirez par les deux narines. Je vous invite peut-être à appuyer sur pause, à recommencer une session de respiration alternée si vous le souhaitez. Sinon, je vais juste vous inviter pour finir la séance à changer le croisement des jambes. On va rester quelques instants ici. J'ai juste envie de vous lire un petit passage d'un livre. Donc c'est Christophe André, Vivre heureux. Plusieurs fois au cours d'une journée normale, des carrefours s'offrent à nous. Nous pouvons choisir de continuer sur la lancée de nos activités routinières, de nos humeurs d'adultes stressés et préoccupés, car la vie n'est pas toujours facile. Mais nous pouvons aussi désobéir à l'évidence de l'amorosité, choisir d'appuyer sur pause et de reprendre la main. On ne peut pas en permanence agir ainsi, il faut bien que les choses de la vie se fassent. Mais il suffit de le faire de temps en temps. Prendre un chemin de traverse auquel on ne songeait même pas l'instant d'avant.
Peine laisser ces mots résonner encore un petit peu en vous. Sinon, je vous inviterai à joindre les mains devant le cœur, à vous relier à votre intention du début de séance. Et à l'inspiration, on viendra lever les bras dans le ciel, grandissez-vous, étirez-vous. À l'expiration, on pourra expirer par la bouche. Pour à tout relâcher. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce temps avec moi. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.